tous les conseillers sont présents, excepté Monsieur le maire qui est absent cette semaine. Et donc, je remplace. Nous prenons note que l'Assemblée est enregistrée et sera rediffusée sur le site de la municipalité dans les 24 à 48 heures. C'est cela. Donc, nous allons commencer par l'adoption de l'ordre du jour pour la séance d'aujourd'hui. Donc, je propose d'adopter... non, je ne propose pas. Nous allons adopter l'ordre du jour pour la séance du 10 mars, tel que vous l'avez dans les documents que vous avez reçus à l'entrée. Qui propose? Je propose l'ordre du jour. Et qui seconde? J'appuie mon éminent collègue. Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, c'est accepté. J'ai pas une grande habitude, alors vous allez être tolérant avec moi, vous serez gentil. Est-ce que Madame Charlotte est ici? Alors, nous allons commencer par la remise à Madame Charlotte Lorrain, qui a participé le 7 février dernier au tournoi collégial de flag football organisé par l'Université Laval. Donc, nous allons lui remettre une subvention à l'élite dans le cadre de notre politique à une jeune femme qui fait partie de l'équipe de flag football noir et or du cégep de Valleyfield. On nous a dit qu'elle était pas mal bonne. Félicitations. C'est bon? OK. Ben, je voulais vous dire merci beaucoup. Ça m'encourage à continuer mon sport, puis ça va me permettre de m'aider dans les frais de déplacement puis d'hébergement de nourriture que j'ai eu à faire à Québec. Fait que, merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons commencer par une première période de questions de 15 minutes. Donc, je vous demanderai de vous nommer et d'aller au micro. Merci. Bien, bonsoir, mon nom est Lucien Daou. Bonsoir, Ma monsieur. question est, est-ce possible d'avoir un local, on est rendu à l'école Marguerite-Bourgeois, une fois par mois pour la réunion du comité des citoyens, nouvellement en marche. Alors, on a parlé avec l'âge d'or. Semblerait que, excusez, qu'ils ne pouvaient pas, eux, nous donner la permission. Il fallait que ça passe par la municipalité. Alors, ma question est posée. Très bien, nous allons prendre ça en considération, puis nous vous reviendrons avec une réponse. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème par rapport à ça, mais je pense que le conseil va devoir en délibérer. Je vous en remercie. Fait plaisir. Harold Martin. J'ai première question. Dernier conseil, on a parlé d'engager une firme d'ingénieurs pour les étangs aérés, en tout cas qui devait vérifier. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que la firme a été engagée? Il y a une résolution ce soir. Exact. Dans ce sens-là. Une résolution ce soir qui est prévue. OK, merci, j'entends pas. Je vais parler fort. Il y a une résolution qui va être déposée ce soir. Vieux, hein, vous comprenez? Ah oui. OK, merci. On y arrive tout aussi. Hein? Ouais. Donc, une résolution ce soir qui sera adoptée par le Conseil pour mandater une firme qui va s'assurer de préparer les plans et devis pour s'assurer que les professionnels qui seront mandatés auront la même possibilité de déposer une soumission sur des particularités vraiment
vraiment adapté à ce qu'on a besoin parce qu'il y a 3 types d'installations, 3 types de systèmes qui peuvent être installés aux étangs. Donc, la dernière fois, c'était juste une... Ouais, ben, enfin, on mandatait l'entreprise qui allait nous guider sur une façon de faire pour développer un devis qui soit tout à fait approprié OK. sur ce qu'on avait besoin. Ouais. Mais ça, c'est fait, là. C'est fait. Oui, la firme... en fait, c'est que on mandate ce soir la firme qui va préparer. Le devis. C'est ça. C'est ce soir la première firme, donc c'est elle qu'on va mandater ce soir, OK. qui va préparer le devis. Parfait. Donc, ça se fait quand même assez rapidement. Ça va... Je ne peux pas vous donner de date précise, mais Non, mais d'après moi, c'est en pas mai... 2 ans, là. C'est pas 2 ans. C'est plus rapide que ça. Oui, mais c'est que ça pourrait être assez long d'élaborer un devis, puis ensuite, c'est toute la période où la firme va devoir développer les plans et devis. Ça peut être assez long. Okay. Puis ça nécessite aussi une autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, ça va être un projet qui va s'étendre sur plusieurs mois. OK. Ouais. Parfait. Ma deuxième question, justement, la Ville de Montréal a donné des terrains à des OBNL pour pouvoir construire. On parle de ça de plus en plus. J'aimerais savoir combien de terrains disponibles, pas nécessairement à la Ville, mais des terrains disponibles qui sont dans la Ville présentement. Est-ce que vous savez? Parce que moi, j'ai cherché. Oubliez ça, j'ai regardé tous les terrains qu'on a avec justement la CPTAQ et j'ai même appelé, on a vérifié, mais les terrains disponibles au CED, ça semble difficile à savoir. Des terrains qui n'ont pas nécessairement de construction et qui sont disponibles. J'ai appelé l'urbaniste, il ne pouvait pas. J'ai regardé à un moment donné sur les lots au Québec, ça ne semble pas, on ne trouvera pas. Est-ce qu'on est capable? Avez-vous un inventaire des terrains qui existent au CED qui sont où on peut construire, qui sont zonés blancs, en fait, compte, qui ne sont pas zonés agricoles? Il doit y avoir, en effet, puisque le taux de taxation n'est pas le même pour les terrains construits que les terrains non construits. Donc, on doit avoir un moyen de différencier. J'ai demandé à l'urbaniste ça. Sauf que ça semblait être pas facile à faire ou il ne pouvait pas le faire. Parce que je trouverais ça intéressant. La dernière fois, j'ai eu une discussion avec M. le maire, justement, on disait c'est important de savoir quel terrain on peut construire et à quelle vitesse on peut les faire, ces terrains-là, avant d'essayer de penser à d'autres choses. Mais si personne ne sait qu'est-ce qu'il y a comme terrain, moi, j'aimerais bien le savoir. Est-ce que vous pouvez m'organiser quelque chose là-dessus? Monsieur Poulain? Quel est votre objectif? Quel projet vous avez en tête? C'est plus C'est juste de savoir, si on veut travailler sur savoir les constructions qu'on peut avoir, même M. le maire disait, avant, il faut construire au CED, avant de pouvoir essayer de dézoner ou whatever. Maintenant, est-ce que les terrains, quel terrain on a au CED? Tout le monde dit on a des terrains, mais je ne les vois pas. Est-ce qu'on peut les avoir? Est-ce que ça ne doit pas être secret d'avoir ces terrains-là? Je vous dirais qu'à vue d'œil, c'est assez facile de voir ce qui est disponible à l'ECED, mais on a une liste des terrains disponibles à la construction. Oui, c'est ça que je parle. Oui, on a cette information-là. Est-ce qu'on pourrait l'avoir? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est... Je ne vois pas le problème. OK. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est de demander? Oui, à l'urbanisme. Oui. Parfait. Oui. Je vais le faire. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonsoir. Mon nom est Violaine Lécuyer. J'ai une question concernant les comptes de taxes. Je voudrais savoir où est-ce que je peux retrouver le montant qui correspond à la subvention établie à la suite du rôle d'évaluation en vigueur pour mettre à mon rapport d'impôt. Apparemment que c'est supposé être inscrit sur le compte de taxes. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je suis allé à la ville, personne n'a rappelé. Ça fait 2 fois là, que j'y vais pour demander des informations. On n'a jamais de retour d'appel. Est-ce que vous pouvez reformuler la question au niveau de la spécificité de la chose que vous demandez? C'est concernant le montant correspondant à la subvention potentielle qui est établie à la suite du rôle d'évaluation. En vigueur, c'est supposé être inscrit sur notre compte de taxes pour pouvoir l'inscrire à la ligne dans notre rapport d'impôt. Qui peut répondre à ça? Pas moi. Donc, c'est une diminution de taxes en raison de l'âge. Bien, pas juste de l'âge. Je pense que c'est ici, ça marque concernant le salaire dépassant pas OK, oui, un tel montant. Il y a des conditions, effectivement. C'est ça. Mais habituellement, c'est inscrit... Où? Vous devez avoir reçu un document avec votre compte de taxes qui précise le montant qui est applicable sur votre rapport Non, d'impôt. pas juste ça.
OK. Je connais pas vos documents, mais je peux vérifier, m'assurer que quelqu'un vous rappelle. Ah ben, C'est le mieux que je puisse j'apprécierais. faire. OK. Excellent. Deuxième question, concernant les hélicoptères. Mhm. Vous nous aviez donné une réponse, mais ça continue tout le temps de passer au-dessus du 555 Saint-Féréol. Alors, je ne sais pas si vous êtes en mesure de faire quelque chose avec ça. C'est assez déplaisant. Est-ce que vous avez une Il réponse? semblerait que, en fait, ces vols d'hélicoptères-là soient au niveau de l'armée, et donc on n'a pas vraiment de contrôle sur quoi que ce soit à ce niveau-là. Maintenant, c'est la seule piste qu'on a pu avoir. Donc, OK. Puis comment ça se fait qu'avant ça, on n'avait jamais ça? Puis là, maintenant, d'un coup, probablement que l'armée a changé ses façons. c'est à cause de M. Peut-être, Trump? ouais. Il y a peut-être quelqu'un ici qui aurait l'ébauche d'une réponse. Exact. Également, mais c'est pas le même type d'hélicoptère. C'est pas les mêmes. Non. Fait que, OK. Monsieur Géniard. C'est pas une réponse, mais on a au moins identifié maintenant que c'est le type d'hélicoptère, c'est des Black Hawk qui sont généralement opérés soit par la SQ, soit par l'armée. Bien sûr qu'on ne pourrait pas contrôler les allées et venues d'un usage par l'armée, mais au moins, on pousse encore pour savoir à quelle fin ils sont ici, le jour, le midi, Le le soir, soir. le matin. Qui font nord, sud, est, ouest. On veut quand même savoir ce qu'ils font. OK. Puis on verra après s'il y a moyen de faire quelque De chose. faire quelque chose avec. Au moins, si on le sait, peut-être qu'ils sont à la toute fin aussi de leur énervement au-dessus des cèdres, hein, parce que Ben oui. ils couvrent pas mal tous les secteurs de notre municipalité. Excellent. Merci. Nicole Martin. J'aimerais savoir si quelqu'un peut me dire exactement le nombre de signatures que j'aurais besoin si je voulais faire installer un dos d'âne. Alors? Écoutez, je ne peux pas vous dire exactement. On peut demander à M. Poulain s'il a une réponse par rapport à ça. Ouais, Bon. ça dépend, j'imagine, de où et du quartier dans lequel c'est fait. On a une politique à cet effet-là. La connaissez-vous? Non. OK. Sur le site Internet, on a une politique justement sur l'installation, des demandes d'installation de dos d'âne. Puis, je ne sais pas à quel endroit vous avez l'intention de faire cette demande. Moi, je n'ai pas l'intention. J'ai quelqu'un qui m'a parlé qui avait eu l'intention OK. de faire poser un dos d'âne et puis qu'on lui avait dit qu'il fallait un minimum de 60 signatures pour le faire installer. Ceci dit, mon autre question, c'est combien faut-il de signatures pour que vous l'enleviez? Bon. Pour l'enlever. Ben, c'est quand même une Si des question gens un dans peu- la rue, Je ne peux pas vous répondre. si des gens demandent un dos d'âne, vous Oui. acceptez que tout d'un coup, il y a des gens qui disent non, nous, on n'en veut pas. Combien de signatures de ces personnes-là avez-vous besoin pour pouvoir enlever le dos d'âne? Ben, c'est le nombre de signatures égal, mais c'est par rapport à un secteur touché par le dos d'âne spécifiquement. Parce que souvent, ça dérange les gens qui sont près du dos d'âne. Le fait de ralentir et de réaccélérer, c'est plus ce volet-là qui dérange les gens. Donc, normalement, on consulte les gens autour. C'est une douzaine d'habitations, dépendamment du secteur. Là. Ça touche à peu près ça. Parce que moi, j'ai entendu dire qu'il fallait 60 signatures pour faire installer un dos d'âne, mais qu'il n'en fallait seulement que 5 pour le faire enlever. Je ne sais pas d'où vous avez pris vos informations. Je ne sais pas ce que c'est pas ce que j'ai Ben, comme c'est pour ça que expérience. je vous demande l'information, Ben, si vous connaissez le nombre exact de combien il en faut pour installer, combien il en faut pour faire. Ça dépend de l'environnement. C'est les habitations à proximité du dos d'âne. Il y a des rencontres qui sont faites. Vous me surprenez un peu, je dois dire, Mme Martin, parce que normalement, c'est assez bien géré. Puis on a un comité à l'interne. Il va de 60 m'impressionne beaucoup parce que je ne pense pas que ce soit tout à fait OK, ça. mais c'est le nombre que j'ai eu, c'est pour ça que je veux vérifier. Non, avec vous, je c'est serais bien surpris et je ne veux pas vous contredire.
Puis là- La meilleure chose à faire, c'est peut-être de m'indiquer quelle est l'adresse ou que la personne nous contacte. On a le service technique qui s'occupe de l'application de la politique sur les modérateurs de vitesse. OK. Puis, normalement, ils donnent de la bonne information, là. C'est bien fait. On a une politique de suivi. Puis, le dos d'âne n'est pas nécessairement... Je vais en profiter, monsieur le maire, Bien monsieur sûr, le président. allez-y. Le dos d'âne n'est pas nécessairement la première option qui est privilégiée. Parce que dans cette politique-là, on a une gradation, en fait, pour établir est-ce que la signalisation est évidente, elle est bien installée, est-ce qu'on pourrait plutôt indiquer par un marquage au sol la vitesse, c'est différentes gradations avant d'arriver à un dos d'âne. Parce que ce n'est pas la meilleure option choisie, celle-là. C'est ultime. Ben, je voulais juste avoir la réponse pour pouvoir répondre à la personne qui m'en a parlé. Ben, Mais- contact- Donc, de ce que je comprends, c'est pas la même politique, je ne sais pas si c'est le bon mot, là, pour Pour le mettre. pour les rues en général. Ça dépend de la rue et des circonstances qui existent dans cette rue-là pour que la demande de dos d'âne soit acceptée ou refusée. C'est la même politique à l'ensemble du territoire. Il y a des endroits où on n'installera jamais de dos d'âne sur les routes de 70 km/h. Il y a quand même des critères. Oui. Moi, je vous Je invite. parle des rues de quartier. Oui, c'est ça. Oui, il y a il y a une analyse qui est faite dépendamment du cas, de la situation. Est-ce que c'est dans une courbe que la demande est faite ou ailleurs? On fait vraiment une analyse de chaque demande. D'accord. C'est documenté. Merci. Ceci clôt la première période de questions. Ouais, allez-y, une dernière. Marco Allen. Moi, j'avais deux petites questions. J'ai vu qu'il y a certaines municipalités qui veulent aller avec comme une taxe déguisée pour les ordures quand c'est ramassé plus de 12 fois par année. Mhm. Tout ça. Je voulais savoir si la ville de Lessède était en pourparler, s'en aller vers ça ou quoi que ce soit. Avoir des réponses là-dessus. Désolé, je ne suis pas tout le temps au conseil, mais je vous suis par le web binaire qui, des fois, il est un petit peu trop court à mon goût. Puis il y avait aussi Sainte-Justine de Newton, ça a beaucoup parlé, puis le projet de loi municipal qui veut imposer les propriétaires à faire des travaux sur leur maison. Tout ça, je comprends que si c'est du foin, ça d'eau, puis tout ça, ça peut être... mais si, mettons, il y a une fenêtre qui est en bois, puis qu'eux autres, ils jugent que ça devrait être remplacé, ils peuvent forcer le propriétaire à faire des travaux. Je voulais savoir c'était quoi la position là-dessus. C'est comme un projet de loi qui était poussé par la MRC de Vaudreuil-Soulanges, mais c'est à chaque ville de prendre des actions selon les citoyens. Fait que c'était ça mes deux questions. Très bien. Alors le premier, la taxe éventuelle sur des ordures, c'est pas quelque chose qui a encore été discuté au Conseil. C'est une pratique qui a été en effet commencée dans certaines municipalités de façon à réduire l'empreinte écologique en fait des citoyens sur la planète. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais tous les facteurs doivent être étudiés. Donc c'est clair que si on empêche les gens de mettre leurs ordures au bord de la route, on va les retrouver ailleurs, ces ordures-là. Donc c'est quelque chose qui est important à considérer. Donc il faut peser le pour et le contre, et c'est quelque chose qu'on analysera en temps et lieu. Là, pour l'instant, ce n'est pas été mis à l'ordre du jour. Concernant le deuxième point, règlement, probablement que vous faites référence au règlement sur les nuisances qui a été contesté par le Conseil de Sainte-Justine de Newton. C'est un règlement qui a été pour harmoniser les règlements des différentes villes par la MRC de façon à ce que l'action des services policiers ou des gens qui font appliquer les règlements soit uniforme à travers le territoire. Donc ce règlement-là, on l'a soumis au mois de janvier. Il a été donc soumis aux citoyens en période. Il y a eu une période sur laquelle les gens pouvaient poser des questions pendant un mois. Et le règlement a été adopté lors du conseil suivant, donc au mois de février. Oui, ce règlement-là, en effet, il y a certains articles dedans qui peuvent irriter certaines personnes. C'est probable, c'est le cas de tous les règlements. Hein.
Mais pour nous, on a jugé en tant que conseil, après relecture du règlement, que on était capable, on pouvait vivre avec ça. Donc maintenant, s'il y a des commentaires par rapport à ça, on est ouvert à les prendre. Ce que je su, c'est que la MRC réexaminait le dossier par rapport à la contestation qu'il y avait eu par rapport à ce règlement-là à Sainte-Justine de Newton. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, merci. Donc, cela clôt la période de questions. Nous en aurons une autre à la fin de l'Assemblée. Donc, nous irons avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2026. Considérant que les élus ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2026 et renoncent à sa lecture, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2026 soit adopté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Allen, un secondeur? Je seconde. Patrick Nadeau. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Acceptation des comptes du 12 février au 11 mars 2026. Donc, que les membres du conseil municipal approuvent les paiements des comptes du 12 février au 11 mars 2026 inscrits au journal des déboursés. Paiement par chèque, dépôt direct, débit direct, 1 085 738,62. Salaire versé, 279 088,47. Contribution de l'employeur, 71 115,61. Monsieur Poulain, le directeur général greffier trésorier, nous certifie avoir les crédits disponibles au budget. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Allen, secondeur. J'appuie. Merci, Monsieur Généreux. Monsieur Généreux, c'est à vous. Ah oui, nous voilà donc à l'ordre du jour 3.2. Paiement de facture 3.2.1. Les paiements des frais de gestion des usines de traitement de l'eau potable et des eaux usées privées du domaine Lucerne. Alors, la proposition est la suivante. Considérant que le 18 décembre 2025, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a émis l'ordonnance numéro 762 ordonnant à la municipalité des Cèdres d'exploiter provisoirement des systèmes d'aqueducs et d'égouts privés dont l'entreprise 9314-3782, Québec Inc., faisant également affaire sous le nom de Service 2015, était responsable et était connu sous le nom de Domaine Lucerne, et ce afin d'assurer aux personnes desservies un service adéquat. Considérant la réception de factures relatives aux opérations de systèmes tant d'aqueduc que d'égouts privés, je propose d'acquitter les factures émises depuis le 6 décembre 2025 au nom de la compagnie dont j'ai nommé tantôt les numéros, aux fins des opérations des systèmes d'aqueduc et d'égouts privés du domaine Lucerne, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Qui seconde? Je l'appuie. Merci, M. Piché. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Adopté. Je vais enchaîner avec le point 3.2.2 maintenant. Beauval Incorporé. Paiement de la facture numéro FV 020 23 23 4 pour la fourniture de pierres calibre MG20B. Projet de rénovation et mise en conformité du pavillon des bénévoles. Considérant la nécessité de s'approvisionner en pierre pour les travaux relatifs au remplacement de la conduite d'évacuation principale des eaux usées du bâtiment, considérant que le contrat a été octroyé de gré à gré, considération la réception de la facture, je propose d'acquitter la facture numéro FV 020 23 23 4 à Beauval Incorporé au montant de 781,76 $ pour les travaux relatifs au remplacement de la conduite d'évacuation principale des eaux usées du bâtiment. Et il s'agit d'un montant qui va être tiré du règlement d'emprunt numéro 499-2023. Merci. Merci, M. Allen. Un secondeur? Je seconde. Merci. Patrick Nadeau. Monsieur Généreux. Oui, au point suivant, 3.2.3, les consultants Blitz.
Alors, la résolution suivante, considérant la résolution numéro 2025-09-294, octroyant à Consultant Blitz Incorporé le mandat de service professionnel, considérant les imprévus et les modifications liées à la structure et aux fondations de la Maison des bénévoles, occasionnant un nombre supplémentaire de visites et de chantiers et de modifications au plan, considérant la réception de l'avenant numéro 1, la surveillance, une deuxième partie, pour l'augmentation des honoraires professionnels, considérant la réception des factures numéro 2025-181 et 2026-009, qui sont relatives toutes deux à des honoraires professionnels supplémentaires nécessaires à l'avancement des travaux. Je propose donc d'adopter et d'accepter plutôt l'avenant numéro 1 de Consultant Blitz au montant de 12 750 $ avec les taxes en su qui sont relatives à la surveillance du chantier. Merci. Secondeur? Je seconde. Merci beaucoup. Monsieur Nadeau. Oui, merci. Service de construction FMA, acceptation du dépôt du certificat de paiement CP-04, des avis de changement numéro AV-03 et AV-04 et paiement du décompte progressif numéro 4. Excusez. Petit ordi. Et du paiement des comptes progressifs numéro 4, excusez, projet de rénovation et mise en conformité du pavillon des bénévoles. Considérant la résolution numéro 2025-08-249 octroyant à service de construction FMA le contrat, considérant le dépôt du certificat de paiement CP-04 et des avis de changement numéro AV-03 et AV-04, considérant le dépôt du décompte progressif numéro 4, considérant la recommandation de paiement, je propose d'accepter le dépôt du certificat de paiement CP-04 et des avis de changement numéro AV-03 et AV-04, d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 4 au montant de 100 492 $ et 65 sous taxes en su à service de construction FMA, qu'une retenue contractuelle de 10 % au montant de 11 165 $ et 85 sous taxes en su est appliquée au dit décompte progressif numéro 4. Je seconde. Merci. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Merci. Juste une remarque, ces 3 dernières résolutions traitent du pavillon des bénévoles. On doit dire que les travaux avancent bien. On a toujours comme date cible le mois de juin pour l'ouverture du pavillon. Malgré ces petits extras que l'on peut voir là, qui sont des surprises que l'on retrouve dans la plupart des chantiers quand on fait des rénovations. Monsieur Piché. Oui, donc je poursuis avec le groupe Mécano Incorporé. Paiement partiel du décompte progressif numéro 18. Libération partielle de la dernière moitié de retenue finale de 5 % et de la facture numéro 4748, projet de construction de dispositifs de traitement du fer et du manganèse, projet au sable vert. Considérant la résolution numéro 2022-12-532, octroyant à Groupe Mécano Incorporé le contrat, considérant le dépôt du décompte progressif numéro 18, considérant que l'entrepreneur ne peut compléter les travaux de façon définitive en raison du dispositif des UV qui n'a pu être mis en route dû à l'attente d'une intervention d'Hydro-Québec. Considérant la réception de la facture numéro 4748 pour la réparation d'un T à l'aqueduc des Chênes, considérant la recommandation du paiement, je propose de conserver 40 % de la retenue finale de 5 % à titre de réserve financière pour les travaux d'installation du dispositif UV. D'autoriser le paiement partiel du décompte progressif numéro 18 au montant de 108 558 $ et 28 sous. D'acquitter la facture numéro 4748 au montant de 4 097 $ et 77 sous relative à la réparation du T. Donc, prise au règlement d'emprunt 491-de 2022
à la tech et surplus. Secondaire. Je seconde. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Nadeau. Construction JP Roy Inc., paiement du décompte progressif numéro 5, libération de la moitié de la retenue provisoire de 10 projet de stabilisation du talus et réfection du chemin 1750 chemin du fleuve. Considérant la résolution numéro 2025-03-86 octroyant à Construction JP Roy Inc. le contrat, considérant le dépôt du décompte progressif numéro 5, libération de la moitié de la retenue provisoire de 10 considérant la recommandation de paiement, je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 5 au montant de 23 541,93 sous, taxe en su à Construction JP Roy Inc. Secondaire. J'appuie. Merci. Tout le monde est oui. d'accord? Oui. On va enchaîner avec le point 3.2.7 maintenant. Ce qui concerne Ali Excavation, dépôt du certificat d'acceptation provisoire des travaux et autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2, qui inclut la libération de la moitié de la retenue provisoire de 10 pour le projet de pavage des rues des Émeraudes et des Rubis. Considérant la résolution numéro 2025-07-214 octroyant à Ali Excavation le contrat, considérant le dépôt du certificat d'acceptation provisoire des travaux et de la liste des déficiences, considérant le dépôt du décompte progressif numéro 2, qui inclut la libération de la moitié de la retenue provisoire de 10 considération la recommandation de paiement, je propose d'accepter le dépôt du certificat d'acceptation provisoire des travaux et la liste des déficiences. D'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 au montant de 36 988,19 sous à Ali Excavation et qu'une retenue contractuelle de 10 au montant de 2 713,16 sous est appliquée au dit décompte progressif numéro 2 et il s'agit d'un montant qui sera pris de nos surplus. Un secondaire. J'appuie. Merci, messieurs. Tout le monde est d'accord? D'accord. Monsieur Piché. Oui. Laboratoire JS Incorporé, acceptation de l'avenant numéro 1 et paiement de la facture numéro F1843 relative au contrôle qualitatif des matériaux, projet de rénovation et mise en conformité du pavillon des bénévoles. Considérant la réception de l'avenant estimatif numéro 1 pour une offre de services professionnels de contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet de rénovation et mise en conformité du pavillon des bénévoles, considérant la réception de la facture numéro 1843 relative au rapport de contrôle daté du 12 janvier 2026 dans le cadre du projet, considérant que le contrat a été octroyé de gré en gré, je propose d'accepter l'avenant estimatif numéro 1 au montant estimé de 4 070 $, d'autoriser le paiement de la facture numéro F1843 à Laboratoire JS Incorporé au montant de 600 $. Qui seconde? Je seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Je vais donc continuer avec le point 3.2.9. Ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, qui concerne le paiement des factures relatives à la traçabilité des sols contaminés excavés, au projet de stabilisation du talus et réfection du chemin du fleuve, c'est-à-dire au 1750 chemin du fleuve. Considérant la traçabilité des sols contaminés excavés lors des travaux de stabilisation du talus, considérant la réception des factures, je propose d'acquitter les factures du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs au montant total de 697,10 sous. Et il s'agit d'un montant qui sera pris du règlement d'emprunt numéro 516-2024. Fait que juste rajouter une petite explication. Il s'agit d'une nouvelle mesure qui est maintenant exigée par le gouvernement. Il est maintenant nécessaire pour nous de démontrer la traçabilité des endroits où les sols contaminés ont été déposés. Puis cette facture-là, c'est ça. Mais je dois signaler qu'il n'y a pas de sol contaminé pour autant.
C'est simplement, au cas où il y en a, c'est pour faire un suivi. Ça me prend un secondeur. Je seconde. Merci, M. Piché. M. Nadeau. Piste cyclable Soulanges, paiement de la facture numéro 56-02 relative à la cotisation annuelle pour l'entretien de la piste cyclable saison 2025. Considérant que le parc du canal de Soulanges prévoit un partage des tâches d'entretien de la piste cyclable Soulanges avec les municipalités riveraines, considérant que la municipalité riveraine contribue financièrement à un montant de 2,50 $ par habitant, selon la population officielle décrétée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges au 1er janvier 2025, je propose d'acquitter la facture numéro 56-02 de piste cyclable Soulanges relative à la cotisation annuelle, saison 2025, au montant de 17 955 $, taxes en su. Donc ça, c'est pour 2025. Vous donnez une petite idée, en 2024, le montant était de 18 065. Donc ça vous donne une petite idée du montant. Merci. Qui seconde? J'appuie. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Monsieur Piché. Oui. Achat de fontaines à boire au parc Sophie-Chambéry, considérant que les fontaines à boire actuelles sont désuètes, considérant que la municipalité souhaite offrir un service d'abreuvement aux utilisateurs des parcs et pistes cyclables, considérant l'estimation des coûts, je propose d'octroyer une enveloppe budgétaire au montant de 15 000 $. Le tout pris au fonds de roulement pour une période de 5 ans. Secondeur. Je seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Monsieur Allen. Oui, on continue avec le point 3.3.2 qui concerne l'amélioration des terrains de baseball, enveloppe budgétaire. Considérant que les terrains de baseball nécessitent des améliorations afin d'offrir un espace de jeu attractif et accueillant pour les utilisateurs, considérant l'estimation des coûts, je propose d'octroyer une enveloppe budgétaire au montant de 52 250 $ pour l'amélioration des terrains de baseball. Ça concerne une mise en norme des dimensions du petit terrain, parce qu'il y en a deux, le plus grand puis le plus petit en arrière. Remplacement de la clôture du grand terrain, achat d'équipement, réfection de la cage des frappeurs et remplacement du revêtement extérieur du cabanon. Et il s'agit d'un montant qui sera pris du fonds de roulement sur une période de 10 ans. Puis c'est une décision qui est la bienvenue de l'association de baseball. C'est aussi une dépense que je pense qu'on juge nécessaire. Il n'y a pas eu beaucoup d'argent investi dans nos terrains de baseball dans les dernières années. Puis, juste aller faire un tour au terrain, on peut constater le besoin. Fait que si vous avez la chance d'aller faire un tour avant qu'on commence les travaux, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Merci. Qui seconde? Je seconde. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Monsieur Piché. Oui. Fourniture et installation et programmation d'un nouveau panneau de contrôle principal automate à l'aqueduc des Chênes. Considérant que l'automate actuel a atteint sa pleine capacité, considérant l'estimation des coûts, je propose d'octroyer une enveloppe budgétaire montant de 40 000 $. Selon la réserve d'eau potable, règlement numéro 419-2018. Qui seconde? J'appuie. Merci. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci. Monsieur Généreux. Oui, on tourne la page 2 de l'ordre du jour. 3.5 et 3.51 plus précisément. Club de soccer Soulanges, certification provinciale. Je me permets de dire que d'entrée de jeu, la réunion aujourd'hui, on a célébré l'accomplissement individuel d'une bonne joueuse de flag football. Ici, il s'agit de soutenir un ensemble de jeunes participants au club de soccer Soulanges, une soixantaine de jeunes de notre municipalité. Mais je reviens au texte de la résolution elle-même. Considérant la réception d'une demande de soutien financier du club de soccer Soulanges afin de permettre aux jeunes de la municipalité de continuer à évoluer dans un environnement sportif structuré et sécuritaire, reconnu au niveau provincial, considérant l'objectif d'amasser 35 000 $ en commandite afin d'alléger la charge financière sur les familles, considérant qu'annuellement, plus de 60 jeunes de la municipalité participent aux activités du club de soccer Soulanges,
je propose de verser une subvention au montant de 500 $ afin de soutenir le club de soccer Soulanges dans leur demande de certification provinciale. Alors, il en va pour obtenir cette certification-là, ils doivent trouver 35 000 $. Donc, à 500 $, on est loin du compte, mais nous sommes la première municipalité, si nous adoptons cette résolution aujourd'hui, à les appuyer, ce qui pourrait donner comme un standard. Et à 2 douzaines de municipalités, vous faites le calcul, ça fait avancer les choses. Alors, c'est ce que je propose de verser. Secondeur? Je seconde. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Monsieur Nadeau. École secondaire des Échos, projet de verdissement communautaire, demande de subvention, financement et autres. Considérant que l'école secondaire des Échos est à la recherche d'un site municipal pouvant accueillir la plantation d'un minimum de 100 arbres de petit calibre, incluant des feuillus et des conifères indigènes, considérant que l'école secondaire des Échos assume la fourniture des arbres et du compost ainsi que la main-d'œuvre pour la plantation, considérant que la Maison des jeunes de l'ESSED s'engage à participer et collaborer au projet, considérant que l'école secondaire des Échos demande le soutien municipal afin de subventionner la location d'un autobus scolaire pour le transport des élèves et membres du personnel scolaire au site, assurer l'arrosage hebdomadaire des arbres durant la première saison de croissance, afin de garantir leur bon établissement et fournir les copeaux de bois nécessaires. Considérant que la municipalité souhaite soutenir cette démarche de verdissement et d'engagement communautaire des jeunes, je propose d'assumer les coûts de location d'un autobus scolaire, d'assurer l'arrosage hebdomadaire des arbres, de fournir les copeaux de bois, que les lieux ciblés pour la plantation sont les parcs Champlain, Saint-Louis, Daou, Optimiste et Saint-Féréol. Je seconde. Merci. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Monsieur Généreux. Oui, au point 4 de l'ordre du jour, sur l'urbanisme 4.1, demande de dérogation mineure 4.1.1. Il s'agit du 49 rue Saint-Paul. Nous voulons régulariser la marge avant du bâtiment principal. Alors, considérant que la demande de dérogation mineure vise à régulariser la marge avant du bâtiment principal afin qu'elle soit de 5,7 mètres, alors que selon le règlement numéro 87 de la Corporation du village de Soulanges, relatif à la construction, à son usage et à celui des terrains, modifié par le règlement 95, la marge avant minimale applicable à la construction du bâtiment en 1962 était de 20 pieds. Là, on se promène du système impérial au système métrique. Ça peut être mêlant, je m'en excuse, mais tel était en 55, c'était en 62, c'était une chose. En 55, c'était une chose, en 62, une autre, puis et plus tard encore, mais suivez-moi, s'il vous plaît. Donc, en 62, la marge était de 20 pieds. Là, pour une fois, on fait la conversion, 6,1 mètres. Et que la marge avant minimale prescrite par la grille des spécifications H-41 du règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements est de 7,62 mètres. Donc, la marge est insuffisante. À sa lecture, vous voyez que c'est insuffisant. Cependant, considérant qu'en 2002, suite à l'exécution de la rénovation cadastrale, la configuration du terrain a été significativement modifiée par un agrandissement sur l'emprise de la rue Saint-Paul. Et considérant que la demande est considérée comme mineure dans le contexte de la demande, considérant que l'accord de dérogation n'est pas susceptible de causer des préjudices au voisinage, considérant que les recommandations unanimes des membres, que le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, en a fait une recommandation unanime d'accepter, d'aller de l'avant, considérant qu'un avis public a été affiché le 20 février 2026, invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure pour le 49 rue Saint-Paul, telle que décrit dans la présente résolution. Alors, pour faire simple, pour faire tout simple, on a un drôle de cas, ce n'est pas une question de droit acquis. On a un drôle de cas où il y a un changement de règlement qui se fait en décembre 61. Une construction a eu cours dans les mêmes temps. Le certificat de localisation atteste cela, mais seulement qu'en mars
62, 3 mois plus tard. Personne ne peut, ni le propriétaire ou le constructeur d'origine, ni la ville, dans les archives de l'un et de l'autre partie, on peut déterminer quand la construction a eu lieu. On ne peut pas déterminer donc que le règlement, sous quel règlement cette maison-là tombait. On va faire bénéficier le propriétaire actuel de cette marge-là, qu'elle ne cause aucune dérogation et aucun problème mineur, tant pour cette maison-là que pour le voisinage d'ailleurs. Je pense que je devais donner un peu d'explication là, parce que ça pourrait ne pas sembler évident. On est tout près ici, les gens sont familiers avec l'environnement, mais telle est la situation. Est-ce que des personnes dans la salle ont un commentaire ou une objection par rapport à cette demande? Je note que non. Alors, ça me prend un secondeur. Je seconde. Merci, Madame Perron. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. On continue avec une autre demande de dérogation mineure, le point 4.1.2. Puis ça concerne une maison près de chez nous, en fait, le 1349 chemin Sainte-Féréole, une construction neuve résidentielle. Considérant que la demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'une habitation unifamiliale isolée qui remplace une habitation perpendiculaire, mais qui sera parallèle au chemin, alors que l'article 15.5.2a du règlement de zonage numéro 395-216 et ces amendements exigent que pour le remplacement ou le déménagement d'un bâtiment dont la façade principale présente un alignement perpendiculaire à la rue, l'orientation de la façade doit obligatoirement conserver la même orientation que le bâtiment remplacé ou déplacé. Considérant que la demande est considérée comme mineure dans le contexte d'insertion du projet, considérant que l'application de la réglementation cause un préjudice sérieux au requérant, considérant que l'accord de la dérogation n'est pas susceptible de causer de préjudice au voisinage, car les voisins ont tous une orientation parallèle au chemin, considérant que les recommandations unanimes des membres du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un avis public a été affiché le 20 février 2026 invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure pour le 1349 chemin Sainte-Féréole tel que décrit dans la présente résolution. Y a-t-il des personnes qui s'opposent ou qui ont des commentaires par rapport à cette dérogation? Je note que non. Donc ça prend un secondeur, s'il vous plaît. Je seconde. Merci. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui, merci. Madame Perron. Bonjour. 1330 chemin du Fleuve, construction d'un garage détaché. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à 1. Autoriser la construction d'un garage détaché ayant une superficie de 93 mètres carrés, donc 1001 pieds carrés, alors que l'article 4.3.4.1b du règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements exigent que la superficie d'implantation maximale d'un abri d'auto ou d'un garage privé est de 75 mètres carrés. 2. À avoir une superficie totale des bâtiments accessoires de 130,71 mètres carrés, alors que l'article 4.3.3.3 du règlement de zonage numéro 395-216 et ses amendements exigent que la superficie d'implantation des bâtiments accessoires incluant la superficie d'un garage détaché ne peut excéder 100 mètres carrés ou 25 de la superficie totale du terrain. La superficie la plus restrictive s'applique. 3. À autoriser la construction d'un garage détaché ayant un matériau de revêtement extérieur différent du bâtiment principal, alors que l'article 3.4.7 du règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements exigent que le revêtement extérieur des bâtiments accessoires soit de même nature qu'un matériau de revêtement présent sur le bâtiment principal. Considérant que la demande est considérée comme mineure dans le contexte d'insertion du projet, considérant que l'application de la réglementation cause un préjudice sérieux au requérant, considérant que l'accord de la dérogation n'est pas susceptible de causer des préjudices au voisinage, considérant les recommandations unanimes des membres du comité consultatif d'urbanisme, considérant également qu'un avis public a été affiché le 20 février 2026, invitant toute personne à se faire entendre au cours de la présente séance. Monsieur... Vous proposez?
Ben, vous demandez aux personnes ou... Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui s'oppose à cette demande de dérogation ou qui a un commentaire? Pas de commentaire, merci. Je propose d'accepter la demande de dérogation mineure pour le 1330 Chemin du Fleuve, tel que décrit dans la présente résolution. Qui seconde? Je seconde. Merci. Madame Perron? Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA, 145 rue Valade. Considérant que la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale vise le 145 rue Valade, considérant que la demande consiste à autoriser l'aménagement paysager du site du pavillon des bénévoles afin de réduire la superficie asphaltée, ajouter des plates-bandes, construire une terrasse, aménager des conteneurs semi-enfouis, planter des arbres et arbustes et aménager une aire de stationnement à mobilité réduite sur le palier inférieur, considérant que l'aménagement paysager a fait l'objet d'une recommandation positive des membres du CCU, considérant que les élus ont pris connaissance des esquisses déposées avant la présente séance du Conseil, je propose d'accepter la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé pour le 145 rue Valade, tel que montré sur les plans intitulés « Aménagement paysager du pavillon des bénévoles » sous le numéro de soumission AO-2026-04, préparé par Claude Saint-Pierre, à l'exception de la case à mobilité réduite. Qui seconde? Je seconde. Merci. Ça se conclut pour les points à l'urbanisme. Monsieur Allen. Oui, maintenant, on avance avec le point 5.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 537-2026 décrétant une dépense et un emprunt de 1 650 000 pour la réhabilitation des stations de pompage principales 881, Sophie et Daou. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je donne avis de motion qu'il sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil municipal pour adoption le règlement numéro 537-2026 décrétant une dépense et un emprunt de 1 650 000 pour la réhabilitation des stations de pompage principales 881, Sophie et Daou. Tel que mentionné au titre du règlement, ce règlement d'emprunt concerne la réhabilitation de 3 stations de pompage, la station Daou, la station Sophie puis la principale 881. En effet, les stations de pompage sont désuètes et perdent de leur capacité. Les équipements de ces stations ont également atteint leur durée de vie utile. Les nouvelles pompes ils vont donc être plus fiables et plus modernes. C'est un montant de 1 650 000. Le terme de l'emprunt va être sur 25 années. Puis la base d'imposition pour ça va être tous les immeubles imposables, bâtis ou non, desservis par le réseau d'égouts municipal situé sur le territoire de la municipalité. Une taxe spéciale basée sur la valeur des immeubles imposables, telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Le règlement est soumis aux personnes habiles à voter sur l'ensemble du territoire et ayant le droit d'être inscrits sur la liste référendaire. Ainsi, ces personnes habiles à voter pourront demander que le règlement numéro 537-2026 fasse l'objet d'un scrutin référendaire. Un avis public sera publié annonçant la date de la tenue du registre référendaire. Vous pouvez consulter le projet de règlement sur le site Internet de la municipalité. Merci. Merci, M. Allen. M. Piché. Adoption du règlement numéro 536-2026 décrétant une dépense et un emprunt de 450 000 $ relatif à l'acquisition d'un camion 10 roues neuf 2026 d'équipement de déneigement et d'une benne d'excavation. Attendu que le camion a atteint sa durée de vie utile, attendu que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec lors de la séance ordinaire du 10 février 2026, un avis de motion de ce règlement a été donné par moi-même. Le projet de règlement a été présenté et déposé, attendu que l'objet du règlement et sa portée a été expliqué au cours de la séance du 10 février 2026. Je propose que le Conseil adopte le dit règlement. Secondaire. Et j'appuie. Merci. Monsieur Nadeau. Politique de remboursement de frais de téléphone cellulaire des employés. Révision.
Considérant que la municipalité a adopté le 8 novembre 2022 une politique de remboursement des frais de cellulaire pour les employés municipaux, considérant que le maire agit à titre de la plus haute autorité de la municipalité, considérant que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions à temps plein, celui-ci fait usage de son téléphone personnel, considérant qu'il y a lieu de déterminer le montant mensuel alloué au remboursement des frais de téléphone du maire, je propose de modifier le titre de la politique de la façon suivante. Politique de remboursement de frais de cellulaire. De mettre à jour le tableau de remboursement des frais mensuels de cellulaire annexé à la politique afin d'ajouter la fonction de maire. Qui seconde? J'appuie. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Renouvellement de l'engagement envers la chaise des générations. Ici. Considérant que la chaise des générations est un projet porté par le regroupement Maire au Front et inspiré d'une initiative en 2021 du maire de Québec, M. Bruno Marchand, considérant que cette chaise vise à faire une place symbolique aux enfants lors des décisions politiques du conseil municipal, considérant que les élèves de l'école Marguerite Bourgeois ont offert une chaise décorée de leurs mains à leur image et aux couleurs de l'avenir qu'ils souhaitent, rappelant ainsi au Conseil leurs préoccupations environnementales et attentes auprès des décideurs quant à la protection de l'environnement. Il est proposé que le Conseil municipal de la municipalité des Cèdres renouvelle son engagement envers la chaise des générations. Qui propose? Puisque le maire l'a lu, il ne peut la proposer, je la propose. Merci. Qui est secondé? Je seconde. Merci, M. Nadeau. Madame Perron. Appui aux revendications du mouvement le communautaire à bout, dit, porté par la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Considérant que la hausse constante des besoins en services communautaires dépasse largement les moyens actuels des organismes de notre région, considérant que l'autonomie des organismes communautaires fondement de leur action est menacée par le financement précaire par projet, lequel compromet leur capacité à répondre aux besoins réels de la population, considérant que le mouvement Le communautaire à bout regroupe des centaines d'organismes communautaires du Québec qui exigent la reconnaissance, le financement adéquat et le respect que méritent leur rôle essentiel dans la société. Considérant la demande d'appui formulée par la Corporation des développements communautaires de Vaudreuil-Soulanges aux municipalités de la région, je propose le Conseil municipal de la municipalité des Cèdres qu'ils appuient la revendication du mouvement le communautaire à bout et reconnaît l'urgence d'agir pour soutenir le milieu communautaire. Qui seconde? Je seconde. Merci. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Merci. On continue avec le point 6.4. Ça concerne la municipalité de Pointe-des-Cascades. Autorisation de signature d'une entente intermunicipale en urbanisme. Considérant la demande de la municipalité de Pointe-des-Cascades de bénéficier d'un soutien professionnel en urbanisme afin d'assurer la continuité des opérations et la qualité du service aux citoyens, considérant que la municipalité des Cèdres peut assurer la prestation d'un service de soutien en urbanisme pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, renouvelable annuellement à l'exception de l'administration du comité consultatif d'urbanisme, considérant que la municipalité a le pouvoir de conclure des ententes intermunicipales conformément aux articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, je propose d'autoriser le maire, Michel Proulx, et le directeur général et greffier trésorier, Jamie Poulain, à signer pour le nom de la municipalité des Cèdres l'entente intermunicipale avec la municipalité de Pointe-des-Cascades. C'est ça, il s'agit vraiment d'un partage de ressources avec nos voisins de Pointe-des-Cascades. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Les municipalités commencent à travailler ensemble. C'est réellement une nouvelle tendance. Puis l'objectif ici, c'est vraiment d'essayer de créer un partenariat gagnant-gagnant pour les deux municipalités. Merci. Merci. Qui seconde? Je seconde. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Merci. Dépôt du rapport d'activité du trésorier d'élection au conseil municipal pour l'année se terminant le 31 décembre 2025.
Donc que le greffier trésorier dépose au conseil municipal le rapport des activités du trésorier des élections pour l'année se terminant le 31 décembre 2025. C'est OK, monsieur le greffier trésorier? Oui, merci. Dépôt de la liste des documents ayant atteint leur durée de vie utile au 31 décembre 2025. Que le directeur général et greffier trésorier, M. Jimmy Poulain, dépose à la présente séance municipale la liste des documents ayant atteint leur durée de vie utile au 31 2025. Je dois dire que ces documents-là la liste nous a été soumise pour examen. Et donc, tout le monde était OK avec cette liste-là. Dépôt des... non, Monsieur Nadeau, s'il vous plaît. Dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire, Madame Patricia Perron, conseillère municipale, et Monsieur Loïc Dohavrin, conseiller. Considérant les modifications aux intérêts des conseillers Madame Patricia Perron et Monsieur Loïc Dohavrin depuis le dépôt de leur dernière déclaration d'intérêt pécuniaire, considérant les obligations de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités LERM, le greffier trésorier de la municipalité atteste le dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire de M. Loïc Dohavrin, conseiller du district numéro 3, et de Mme Patricia Perron, conseillère du district numéro 6, à la présente séance du 10 mars 2026. Merci, M. Nadeau. Excusez-moi, je vais apporter une petite rectification. Patricia Perron nous déposera sa déclaration le mois prochain. Donc, on retirerait le nom de Patricia Perron à la résolution. C'est parce que le notaire n'est pas encore effectué. Pas de problème. OK. Il n'y a pas de souci de délai. Parfait. Merci. Dépôt du rapport portant sur l'application du règlement de gestion contractuelle pour l'année 2025, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal. Le directeur général et greffier trésorier, Jimmy Poulain, dépose le rapport annuel portant sur l'application du règlement de la gestion contractuelle pour l'année 2025. C'est une formalité de façon à décrire un peu tous les contrats qui ont été octroyés et demandés par la municipalité. Monsieur Piché. Oui, Laboratoire GS Incorporé offre de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour divers projets 2026. Considérant la nécessité de procéder au contrôle qualitatif de matériaux dans différents projets prévus en 2026, considérant que la municipalité souhaite obtenir un prix forfaitaire selon la nature des contrôles à effectuer, considérant la demande de prix, je propose d'octroyer à Laboratoire GS Incorporé le contrat pour un montant maximal de 40 000 $, prix ou surplus. Qui seconde? Et j'appuie. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Adiva Infra Inc. offre de services professionnels en génie civil pour la conception des plans et devis, projets de drainage des eaux de ruissellement dans les secteurs d'Aou, Sophie et Marsan. Considérant la réception des plans directeurs pluviaux proposant des recommandations visant à l'amélioration du drainage des secteurs d'Aou, Sophie et Marsan, considérant la nécessité de procéder à la conception des plans et devis pour des interventions ponctuelles ciblées, considérant que le contrat est octroyé de gré à gré, il est proposé d'octroyer à Adiva Infra, au montant de 18 250 taxes en su, le mandat de service professionnel en génie civil. En fait, il s'agit suite aux analyses qu'on a fait sur les réseaux pluviaux de ces secteurs qui étaient très impactés lors de la dernière inondation. Et il s'agit de faire, en fait, de déterminer quelles actions auront le plus d'impact. Parce que si on se souvient, ces projets de réfection-là étaient à des montants astronomiques que personne n'aurait pu assumer. Donc, ce qu'on veut faire, c'est 20% des travaux qui vont régler 80% des problèmes. C'est un peu ça l'idée. Donc, c'est pour ça qu'on octroie ce contrat-là. Donc, je demande un proposeur. Je le propose. Secondaire, s'il vous plaît. Je seconde. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Monsieur Piché? Oui. Parallèle 54, expert comptable.
parallèle 54, expert conseil. Acceptation de l'avenant numéro 1 relatif au service supplémentaire de surveillance partielle des travaux de bureau ainsi que travaux de pavage sur la rue Émeraude, Ruby et Hôtel de Ville. Considérant la résolution numéro 2025-09-292 octroyant à parallèle 54 expert conseil le mandat, considérant qu'une partie des travaux de pavage a été reportée au printemps 2026, considérant que le contrat est octroyé de gré à gré, je propose d'octroyer à parallèle 54 expert conseil au montant de 3 861,75 $ le mandat de service professionnel en génie civil, le tout prix au surplus. Merci. Qui seconde? Je seconde. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Fin d'emploi de l'employé numéro 352. Considérant la lettre de fin d'emploi remise à l'employé numéro 352, que le conseil municipal prend acte de la fin d'emploi de l'employé, effective au 26 février 2026. Monsieur Nadeau. Fin de la période probatoire de Gabriel Côté, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement. Considérant que Gabriel Côté a été embauché au poste de directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement en date du 30 juillet 2025, considérant que la période de probation de 6 mois pour le poste de directeur s'est terminée le 30 janvier 2026, considérant que l'employé satisfait les exigences requises au poste, je propose de confirmer la permanence de Gabriel Côté à titre de directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement pour la municipalité. Qui seconde? J'appuie. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. Monsieur Allen. Ouais. Maintenant, le point 9.3. Il s'agit de la modification de la politique de travail des formateurs de premiers répondants. Considérant la résolution numéro 2018-09-360 adoptant la politique de travail des formateurs de premiers répondants, considérant le taux horaire actuel des formateurs de la région, je propose de modifier le taux horaire de l'annexe A de la politique à 45 $ de l'heure, effectif maintenant depuis le 5 janvier 2026. Et il s'agit d'un montant qui sera pris du budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Madame Perron. Entérinement de l'embauche de Jessie, je ne sais pas si je vais bien nommer son nom, je m'en excuse, Wentold, à titre de commis comptable. Poste permanent à temps plein au service des finances, de la trésorerie et de l'informatique. Considérant l'appel de candidature pour le poste de commis comptable, considérant l'entrevue effectuée le 4 février 2026 et la recommandation du directeur général et greffier trésorier, je propose d'entériner l'embauche de monsieur ou madame Jessie. Madame, à titre de commis comptable, poste permanent à temps plein, que la date d'embauche est effective au 23 février 2026. Qui seconde? Je seconde. Merci. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Monsieur Piché. Autorisation de signature de la lettre d'entente GP 2026-01, entente de travail des gestionnaires et professionnels 2025-2028. Considérant la demande de Mme Nathalie Bélanger, comptable municipale, afin de réduire ses heures de travail à 21 heures par semaine, considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 4, semaine de travail et l'horaire de travail de l'entente de travail des gestionnaires et professionnels 2025-2028, je propose d'autoriser le maire, M. Michel Proulx, et le directeur général et greffier de trésorerie, M. Jimmy Poulain, à signer pour et au nom de la municipalité de l'Essed, la lettre d'entente GP 2026-01, afin de modifier l'article 4 de l'entente de gestionnaires et professionnels 2025-2028. Qui seconde? Je seconde. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Madame Perron. Création du poste d'adjoint au service des affaires juridiques et gestion contractuelle. Considérant que la municipalité du Québec assume une part croissante de responsabilités administratives, légales et réglementaires en raison des nombreux transferts de compétences effectués par le gouvernement du Québec au cours des dernières années,
attendu que les nouveaux projets de loi, notamment les lois 25, 79, 96, imposent aux municipalités de nouvelles obligations et exigences en matière de protection, de gestion et de divulgation des renseignements personnels et de gestion documentaire de l'usage du français et de conformité et d'encadrement aux processus contractuels municipaux. Considérant que le service des affaires juridiques et du greffe doit également assurer la conformité continue aux lois municipales existantes, considérant que la charge du travail croissante dépasse la capacité actuelle du service, je propose de créer le poste d'adjoint au service des affaires juridiques et gestion contractuelle, poste permanent et à temps plein. Qui seconde? Je seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Madame Perron? Démission de Marie-Christine Fleury, inspectrice municipale, poste permanent à temps plein au service de l'urbanisme et de l'environnement. Considérant la démission de Marie-Christine Fleury à titre d'inspectrice municipale, poste permanent à temps plein au service de l'urbanisme et de l'environnement reçu le 19 février 2026, je propose que le conseil municipal prend acte de la démission de Marie-Christine Fleury, effective au 19 février 2026. On prend acte, ce n'est pas une résolution. Oui, oui. Monsieur Allen. Oui, le point 9.8. Entérinement de l'embauche de Jade Morin au poste d'agente aux relations avec les citoyens et aux communications, poste permanent à temps plein au service de l'accueil et des communications citoyennes. Considérant l'appel de candidature pour le poste d'agente aux relations avec les citoyens et aux communications du service de l'accueil et des communications, considérant l'entrevue effectuée le 4 février 2026 et la recommandation du directeur général et greffier-trésorier, je propose d'entériner l'embauche de Jade Morin à titre d'agente aux communications avec les citoyens et aux communications, poste permanent à temps plein selon les conditions prévues à la convention collective du personnel du bureau, que la date d'embauche est effective au 25 février 2026 et son salaire sera pris du budget opérationnel. Merci. Qui seconde? Je seconde. Je veux préciser que ce n'est pas un nouveau poste, c'est un remplacement. Rapport d'activité annuel sur le schéma de couverture de risque en incendie pour l'exercice 2025 en matière de sécurité incendie. Considérant que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie prescrit l'obligation pour toute autorité locale chargée de l'application des mesures prévues au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de transmettre au ministre de la Sécurité publique un rapport d'activité pour l'exercice précédent et ses projets pour la nouvelle année. Donc il est proposé d'adopter le rapport annuel 2025. Je seconde. Ça prendrait un proposeur. Ça prend un proposeur. Merci, je propose. Merci. Je peux maintenant seconder. D'accord. Il a volé le premier but au terrain de baseball. Monsieur Généreux. Oui. Au point 12 de l'ordre du jour, la résolution 107, le programme de gestion des actifs, des beaux acronymes à niveau PGA-O. L'engagement municipal à cet effet. Alors, considérant que la gestion d'actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état d'offrir des services durables et de qualité aux citoyens, considérant que la mise en œuvre du PGA contribuera à la résilience et à la pérennité des infrastructures municipales, je propose que la municipalité s'engage à élaborer et mettre en œuvre un PGA en eau afin d'optimiser la gestion de ses actifs municipaux. C'est un peu nouveau d'avoir un PGA spécifique à l'eau. Et donc, le PGA n'est pas constitué par cette résolution-là, c'est l'engagement à le produire. Merci. Qui seconde? Je seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Cela conclut les résolutions aujourd'hui. Donc, nous allons avoir une deuxième période de questions aux citoyens d'une durée maximum de 30 minutes. Donc, si vous voulez vous présenter au micro et donner votre nom. Merci. Julien Cousineau. Je voulais savoir, pour le sable vert, là, on est taxé pour ça. Et moi, j'ai 3 propriétés qu'on me taxe la maison plus la terre qui est reliée à la maison en arrière. On m'avait dit l'année passée que c'était pas normal. On m'a dit qu'on était pour m'accréditer.
sur le nouveau compte de taxes, on ne me l'a pas crédité, puis on me charge encore la même chose. Il s'agit d'une question d'ordre personnel. Je vous inviterai à poser la question directement après la séance à M. Poulain qui va acheminer votre demande, je crois. Merci. Merci. Bonsoir. Mon nom, c'est Maurice Lévesque. J'habite au 1214 boulevard des Cèdres à Les Cèdres. Ma question s'adresse à M. le maire. Je veux savoir ce qu'on est rendu avec les subventions pour les égouts, la rue Émile puis le boulevard des Cèdres. Ça fait quand même 4 ans ou 5 ans qu'on attend après ça. Ça fait vraiment dur dans le secteur. Là. Si tu viendrais dîner chez nous l'été, là. Je vous remercie pour la question. Je vais transférer la question à M. Poulain. Je ne suis pas au courant de ce dossier-là. C'est ça, il y a une rencontre des citoyens qui devait avoir lieu, je crois, il y a 2 ans. Nous avons tous les chiffres en ce moment. C'est sûr que ce que les citoyens s'attendaient, c'est de payer beaucoup moins cher que ce qui est prévu parce que la subvention couvre seulement une partie. Oui, c'est ça. Donc, ce qui va arriver prochainement, le Conseil sera saisi du dossier pour savoir si c'est justifié de faire une rencontre des intéressés. Est-ce que les sous sont encore disponibles au niveau de l'environnement? Ça, c'était un autre enjeu il y a 2 ans aussi. Il y a plusieurs subventions qui ont été suspendues. Il n'y a pas d'autres subventions qui vont rentrer pour ça? Il y en a régulièrement. Il y a un dépôt qui est prévu en avril. À chaque budget, le Conseil des ministres dépose, le gouvernement dépose des différents projets, puis ça devrait être annoncé prochainement. Est-ce que ça deviendra une priorité du Conseil? Il va falloir que ce soit... Il nous avait parlé d'un coût environ de 20 000 dans ce temps, il y a 2 ans. C'était plus que ça. On aboutissait à un coût d'au-delà. Pour le citoyen, c'est que le coût était d'autour de 50 000 par unité. On l'avait fait au pied linéaire. On s'est révisé pour le faire, étant donné qu'il y avait un poste de pompage. Là, c'est quand même assez dispendieux, ça, à construire. On avait plutôt convenu par unité et on se retrouvait avec une facture de 50 000 par unité. Ça, c'est sans les subventions? Sans les subventions. Puis ça tournait autour de 20 000 les subventions. Avec les subventions. Ouais, pensez-vous que ça va, les subventions vont arriver à un moment donné? Va falloir reproduire. Les documents ont été déposés déjà au ministère des Affaires municipales. Sauf que est-ce qu'ils sont toujours valides, ces subventions-là? Il va falloir le vérifier. Mais ça demeurait quand même une différence de 30 000 à assumer par unité de logement, par habitation. Vous faites des demandes tous les ans pour ça, pour les subventions? On en fait au besoin. C'est pas nécessairement toutes les années. Mais pourquoi vous ne la demandez pas toutes les années pour qu'on l'ait au moins? Si on attend après eux autres, ils n'en donneront jamais la subvention. Ouais, c'est par projet, je dois vous dire. Oui. C'est pas important, ce projet-là? Oui, important comme beaucoup d'autres projets. Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Ce que je comprends, c'est que la demande a été faite, mais on n'a pas eu de réponse encore. Non, en fait, c'est que ce qu'il fallait définir, c'est que le Conseil, est-ce qu'on le considère comme un projet qui va devenir une priorité pour la prochaine année? Pourquoi pas? Bien, il y en a eu d'autres quand même, d'autres priorités aussi. Il y a les égouts. Donc, vous voyez, c'est à choisir quelle subvention. C'est ça, je te parle des égouts, moi, là. Je parle, moi, ce que je veux vous parler, c'est plus, c'est davantage le dossier de mise en conformité des étangs aérés. C'est un projet assez important qui touche l'ensemble des citoyens raccordés au réseau d'égouts. J'espère que vous allez vous forcer à voir les subventions. Vous allez faire les demandes, M. le maire? Lâchez-les pas. On va prendre ça en considération. Non, on va changer de gouvernement, ça va être le temps, là. On espère. Ils vont en donner une bonne. Merci. Merci. Harold Martin, à propos du pavillon, je remarque qu'il y a beaucoup d'imprévus, ou en tout cas de petites choses qui arrivent. Vous avez un budget de 3,9 millions, si ma mémoire est bonne? Jusqu'à présent, les extras, comme on appelle, rentrent à l'intérieur du budget. OK, donc à date, vous restez quand même au même niveau, ce qui est très bon. Monsieur Alex, je vous appelle Monsieur Alex, c'est plus facile pour moi. Je trouve ça fantastique que vous améliorez les terrains de baseball pour les jeunes. Je vais vous conter une anecdote que moi j'ai vécue en tant que président du club d'Angers, et M. Loïc s'en rappelle. Les terrains de pétanque, c'est moi qui est allé chercher le bois gratuitement pour pouvoir les faire à un moment donné parce que je n'avais pas de subvention. Alors j'aimerais peut-être que vous vous battez un petit peu pour moi. Ce que j'aimerais avoir pour mes aînés, pour les gens qui... Je sais que les gens n'aiment pas ça, les aînés, là, mais on est des aînés, point à la ligne. Comment ça, vous dites ça?
Demande aux gens s'ils sont des aînés, ils vont tous te dire non. Toi le premier. Merci. N'est-ce pas, M. Loïc? Vous ne me rajeunissez pas. Voilà. Moi, j'avoue, je suis un AA, aîné et âgé. OK, parfait. Merci beaucoup. Non. Y en a-tu d'autres? Non. J'aimerais ça que tu travailles le dossier d'avoir au-dessus du terrain de pétanque et du terrain de shuffleboard un toit. Parce que l'été, quand il fait chaud à 30, 32, nos gens ils ont beaucoup de difficultés et avoir quelque chose pour les protéger du soleil. Puis on sait que le soleil devient de plus en plus fort et souvent, les gens avec qui on est, c'est leur divertissement. Fait que j'aimerais ça peut-être que tu travailles sur ce dossier-là, si ça ne te dérange pas. Oui, merci de m'en parler. Puis, OK, je t'en occupe. Pour rajouter un petit peu plus, je pense qu'il y a un conseil qui travaille beaucoup dans le futur pour créer des projets pour les aînés. Super. Puis, je sais que je suis teigneux, mais ça me tient à cœur. Notre collègue Patrick Nadeau, Patrick il travaille fort. Mais sur ça, vu que tu as travaillé pour le baseball, là, je t'amène du côté de la pétanque. Merci. Il lance une courbe. Oui, je te lance une courbe. Prends-la. Je vais l'attraper. OK, merci. L'autre chose aussi, c'est que je sais qu'on a parlé du pavillon. On parle en juin. C'est pas mal sûr en juin où il y a des risques parce que il faut savoir qu'on fête notre 50e anniversaire. Ça fait 50 ans que les gens se consacrent aux aînés, en fait, compte, à créer des événements, etc. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on est pas mal sûr que le 18 septembre, OK, ça va être notre première soirée du 50e? Et j'aimerais dire à mon CA et à mes membres, oui, on va pouvoir. Est-ce qu'on est correct avec ça? Ben, disons qu'on ne peut pas faire on ne peut pas vous jurer sur la tête de quelqu'un, mais on espère fortement. Tant que ce n'est pas la vôtre, c'est pas grave. Mais en fait, moi, j'abonde dans votre sens parce que j'ai bien hâte de recommencer aussi les repas partagés. Okay. Parce que c'est important. 50 ans, ça ne se fête pas tout le temps. C'est notre année où on va le fêter à un moment donné. Ça nous donne quand même 3 mois de battement, là. Je pense que... Et vous savez, je sais que M. Nadeau, d'autres aussi travaillent pour ça. J'ai un projet présentement. Et le projet que j'ai en tête, c'est d'avoir du shuffleboard intérieur, de la pétanque intérieure et du curling intérieur. Alors, j'aimerais qu'à un moment donné, avoir une salle assez grande pour ça, pour qu'on puisse les installer. Le reste de la communauté pourra en profiter si ça leur tente. On verra si ça peut être. Mais là, présentement, je suis sur ce projet-là. Et j'aimerais bien qu'on m'arrive avec quelque chose. Donc, ça me prend au moins une salle de 40-40, si vous voulez savoir. Parfait. Des beaux projets. Bravo, oui. M. Martin. Continuez. Merci. Moi, j'ai une petite question par rapport à l'article 3.2.5 que M. Russell Piché a lu. Sur ce que j'ai ici, à la deuxième ligne, c'est écrit « Libération partielle de la dernière moitié de la retenue finale de 10 ». Mais M. Russell, il parlait de 5 %. C'est quoi la différence? En général, on retient... il y a une retenue totale de 10 % qui est relâchée en 2 versements de 5 % chacun. Ah, OK, c'est ça. OK, parfait, merci. Bonsoir, Marcel Guérin. On vous connaît, vous? Oui. Moi, j'avais un petit point sur le 3.2.1 au sujet des paiements de frais de gestion pour le domaine Lucerne. Moi, j'aimerais savoir... c'est correct que la municipalité paye ça, mais ce que j'aimerais savoir, c'est qui, au bout de la ligne, va payer ça? 1, est-ce que c'est le ministère qui va rembourser la municipalité? 2, est-ce que c'est strictement les gens du domaine Lucerne, parce que c'est tout de même un réseau privé? Ou 3, ça va être l'ensemble de la municipalité? Vu qu'on n'est pas propriétaire encore,
J'aimerais ça éclaircir ça. On a pour tout le reçu monde. un ordre de la Cour pour s'occuper de ce réseau-là. Oui, ça, j'ai vu ça. Pour l'instant, on en est là et il y a des négociations en cours également avec le propriétaire pour l'acquisition des réseaux. À partir de là, tant que ces négociations-là ne sont pas complétées, c'est assez difficile pour nous de nous prononcer par rapport à votre question. Mais Donc, ce serait des mais frais de l'intention, gestion. évidemment, n'est pas. Je ne pense pas que l'intention soit de faire assumer ces coûts-là à tous les citoyens de la municipalité. C'est des services qui sont quand même des services par secteur, donc seront probablement assumés par les citoyens du secteur. OK. Mon deuxième point, je pense que les anciens conseillers, puis M. Poulain est au courant, la fameuse compagnie de transport à côté du AEW, qui opère sans permis, si je ne me trompe. Moi, je cherche toujours des idées pour essayer d'aller chercher plus d'argent pour la municipalité, même si je suis à la retraite comme conseiller. Pour les vieux, les anciens conseillers, on est au courant qu'il y a eu un projet qui a été refusé à l'époque parce qu'on ne voulait pas avoir de compagnie de transport sur la municipalité. Maintenant, eux se sont installés là pareil, en n'ayant aucun permis d'opération ou certificat d'opération de la municipalité. Donc, tant qu'à les laisser faire, puis qu'ils ne sont pas légales, pourquoi ne pas légaliser la compagnie, dire OK, légaliser, mais par contre, essayer de leur mettre le projet qu'il y avait au début, soit c'était construire un entrepôt avec des bureaux, puis ci, puis ça. Là, au moins, la municipalité pourrait, les mettre légales, 2, aller chercher plus de taxes. Ça serait un beau projet pour M. Allen, parce que c'est en votre secteur. J'aimerais ça si quelqu'un pourrait jeter un coup d'œil là-dessus, parce que moi, je l'ai proposé à quelques occasions, mais ça n'a jamais abouti. Mais... Je vais relancer la balle à M. Poulain, voir ce qu'il a à dire par rapport à ça. Effectivement. C'est de l'argent, c'est de l'argent. Oui, effectivement, il y avait eu un beau ce projet. projet-là. Oui, un beau projet. Mais la zone est toujours sur moratoire pour différentes raisons. Puis le conseil, justement, va être saisi des différentes orientations de la zone, comment elle peut être développée. Il faut toujours avoir en tête que cette zone-là, c'est une zone agricole. Même si elle est industrielle, elle demeure en zone agricole, ce qui fait qu'à tout moment où quelqu'un veut changer l'usage ou s'implanter, il faut faire la demande à la CPTAQ. C'est pas une zone blanche. Ouais, ça, donc, c'est une zone industrielle agricole. C'est une réalité. Je vous parle de l'aéroport pour ceux qui peuvent se situer. Là. C'est toute cette zone-là. Mais quand même, c'est en zone verte. Et puis, il opère une compagnie de transport qui est illégale. Exact. Mais il l'opère pareil. Oui. Puis, est-ce que la municipalité a déjà émis des constats? Non. Est-ce que je cherche? Non. Il y a des avis, mais je ne peux pas vous parler d'un dossier en particulier. Non, mais il faut faire de quoi? Là. Mais c'est en processus, tout ça, oui. C'est pas joli. Exact. On passe. On comprend. C'est juste ça. Merci. Merci, M. Garde. Merci. Celle que vous parlez, c'est l'aéroport. Vous parlez celle qui est de l'autre côté de l'aéroport. Excusez, Harold Martin. Celle qui est de l'autre côté, là, en face, où il y a des camions. Celle de l'autre côté, mais en fait, toute cette zone-là est sujet au même moratoire. Parce que l'aéroport est zonée agricole. Absolument. Je m'excuse, je vais aller voir sur les plans de la CPTAQ. Je vais regarder les plans, je ne l'ai pas vu agricole, je vais regarder de nouveau. C'est agricole avec un droit d'usage. Pour autre qu'agricole. OK, je vais vérifier. Ouais. Ouais. Parce que ça m'étonne si c'est... on peut avoir un terrain agricole à autre usage. Oui. C'est le cas de la majorité des terrains industriels au CED. Hein. Tout ce qui est en zone soi-disant industrielle et avant tout agricole avec droit d'usage qui a été donné avant la loi sur la protection du territoire agricole. Mais ça a été donné avant la fameuse loi. Automatiquement, il avait des zonés blancs. Il avait un droit d'usage. Mais ils n'ont pas des zonés blancs. Ils ont juste donné... Oui. OK. Je vais être mon niaiseux ce soir. Très bien. Bonjour, Luc Bélanger. Bonjour. Au sujet du point 8.2,
le film d'ingénieur conseil au sujet d'évaluation du débit de l'eau. Est-ce que ça va... Ils vont prendre en considération le débit de l'eau de la Coulée-Biron versus le ponceau du chemin du fleuve sur la Coulée-Biron? Parce que lors de l'inondation, l'eau avait monté de 3 pieds, puis j'avais de l'eau chez moi, là, puis mes voisins avaient de l'eau aussi. Alors, ce que je connais de ce dossier-là, c'est que des relevés topographiques ont été pris, des différentes élévations pour les écoulements de l'eau. Je ne sais pas si la Coulée-Biron a été calculée dans ces choses-là, mais d'après moi, elle est beaucoup plus basse que tous ces problèmes d'inondation. Oui, beaucoup plus basse. Ouais. Mais là, qu'est-ce que je veux dire? Si dans leur projet, ils augmentent le débit, ils grossissent les tuyaux, tout le kit, fait qu'il va y avoir un amorcellement d'eau plus important. OK. Qui risque lors de grandes passer pluies. au-dessus du chemin du fleuve. Ben, peut-être pas au-dessus du chemin du fleuve, mais je vais avoir peut-être un pied ou deux de plus dans ma cave. D'accord. Bon point. Merci. Merci, on va prendre note de ça. Est-ce que c'est terminé pour les questions? Merci. Donc, je vais proposer aux membres du conseil qui le désirent de soumettre commentaires ou questions. Donc, Monsieur Allen. Je peux juste un dernier mot pour dire à tout le monde d'être prudent demain. J'espère qu'on va éviter le pire. Je suis optimiste. Il faut être optimiste, mais il faut être prêt si ça arrive. Puis je veux aussi offrir un immense merci à nos employés municipaux. Ils risquent de travailler dans les prochaines heures et jours très fort, entre autres pour notre sécurité. Gros merci pour eux. Je sais qu'ils risquent de commencer à travailler vers 3 heures du matin. C'est très apprécié ce qu'ils font. Puis merci d'être venu en si grand nombre. C'est toujours un plaisir de vous voir puis de voir la participation dans la salle. Merci. Madame Perron. Même chose, je voulais que pas seulement les employés de la ville non plus, parce que la direction aussi, je pense que monsieur le directeur travaille très fort, puis il a tout mis en œuvre. Je pense que tu vas peut-être m'en parler, là, des procédures que tu... Non? OK. Donc, tout mis en œuvre pour que tout se passe bien. On croise les doigts. Et je voudrais remercier aussi tout le monde qui est là ce soir, parce que c'est le fun de voir des visages qui se répètent et des nouveaux visages également. Merci. Merci. Monsieur Nadeau. Bonsoir, merci d'être là. Toujours apprécié. 2 choses pour vous ce soir. Là, je veux juste souligner la participation de certains membres du conseil au BAP. Vous savez que l'agrandissement général dynamique, tout ça, avec qui pourrait affecter la qualité de l'air des CED et tout ça. Donc, les membres du conseil, dont M. Généreux, M. Loïc aussi, participent beaucoup. C'est très apprécié, puis on essaie de participer nous autres aussi. Je trouve ça beau d'essayer de mettre, pas d'essayer de mettre un pied à terre, d'essayer de garder un bel environnement, puis une bonne heure pour les CED, puis de manifester notre droit, puis de montrer que les CED, on est là. Donc, beau travail. Donc, c'est vraiment, vraiment apprécié. C'est beau. Puis deuxième chose, moi aussi de mon côté, je veux dire un gros merci aux gens de la ville là, qui travaillent fort, toute l'arrière-scène, des fois qu'on voit pas. Là, c'est beau à voir le plan de match puis tout ça pour se préparer à tout événement pour demain. Donc c'est vraiment beau. Puis moi aussi, je veux dire merci aux gens, à tous les employés de la ville. Merci, Monsieur Généreux. Merci, Patrick. Parce que je voulais parler justement de General Dynamics. Je pense qu'on peut le dire très humblement. N'eût été de l'intervention de la municipalité Les Cèdres, ce serait déjà un fait accompli. General Dynamics construirait avec les vieilles méthodes, des vieilles normes qui ne protègent pas nécessairement la santé
des gens environnants, qu'elle soit du côté de Valleyfield ou de notre côté du fleuve Saint-Laurent. Donc, je pense qu'il y a un BAP parce qu'on a été tenace et cohérent et ça se poursuit la semaine prochaine. Alors, on verra ce qu'il y en est. Mais encore lundi, à 14 h, on voyait des flammes à 3 km et 20-25 pieds de haut à ciel ouvert. Ça se fait plus aux États-Unis. Cette compagnie-là est américaine. Le budget est américain. Les profits seront retournés là-bas. Ça n'a rien à faire avec la stratégie de défense canadienne du gouvernement. On n'a aucun bénéfice. On va s'assurer qu'il s'il n'y a pas de bénéfice, on ne cherchera pas d'en avoir, mais on va s'assurer qu'on n'ait pas les retombées, comme on entend parler maintenant à Rouyn-Noranda et ailleurs. Alors là-dessus, merci. Effectivement, ça va se compléter la semaine prochaine. À peu près en même temps que notre premier paiement pour la compte de taxes. Je nous ramène sur le plancher des vaches. Merci de nous rappeler ça, Monsieur Généreux. Monsieur Piché. Oui, tout a été dit. Ça fonctionne, oui. Donc, merci. Je remercie toujours les gens qui participent aux réunions. Et merci les gens à la maison qui vont nous écouter. Effectivement, la semaine prochaine, le 18, le BAP va avoir sa deuxième séance publique, audience publique. Donc, plusieurs membres ici vont participer à la soirée. Et j'aimerais féliciter la jeune fille, mademoiselle Lorrain, pour ses efforts sportifs et scolaires. Donc, c'est apprécié de voir dans notre milieu de jeunes performants au point de vue scolaire et sportif. C'est remarquable. Merci, M. Piché. Pour ma part, je voulais faire un petit rappel des dossiers d'importance en cours ou en voie de complétion. On dit souvent qu'on ne fait pas grand-chose au CED, mais je peux vous dire qu'on en fait quand même beaucoup. Alors, on a là actuellement, vous l'avez vu dans les résolutions, la rénovation du pavillon des bénévoles qui est prévue, dont la fin est prévue en juin. Remplacement de l'autopompe, la livraison est supposée être faite en juillet. Pavage des rues Émeraude et Rubis complété. Il y avait un petit extra au niveau des aqueducs. Il y a eu un petit problème à régler. L'affaissement du 1750 chemin du fleuve, le ponceau du 1740 chemin du fleuve, c'est complété à 95% à peu près la réflexion. On attendait le retour du printemps pour refaire l'asphaltage et puis mettre les glissières, mais sinon c'est fini. Remplacement d'un camion de déneigement, c'est en cours. Impartition des services incendie et premiers répondants à Saint-Lazare, c'est complété. En préparation à l'étude, alors le remplacement du ponceau Wallo, ça va être un gros projet sur le Saint-Ferréol. La réfection des stations de pompage, des égouts sanitaires, on en a parlé aujourd'hui. Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées aux étangs aérés, ça aussi on en a parlé. Intégration des réseaux égouts et aqueducs du domaine Lucerne, ça c'est un autre gros projet. Correctif aux réseaux pluviaux de 3 secteurs, on en a parlé aussi. Et tout ça s'ajoute des petits projets comme la réfection de terrain de baseball, l'ajout des fontaines, les offres de services d'urbanisme à l'Écoto et la gestion des dossiers courants pour les services aux citoyens, l'urbanisme, le greffe, la bibliothèque, l'entretien des réseaux, les loisirs, les travaux publics. Un paquet de choses dont on doit s'occuper. Alors 2 dossiers sur lesquels on a été amené à travailler et que j'aimerais également mentionner. Le dossier Taxibus mis en fonction pour nos citoyens pour aller à Valleyfield et à Vaudreuil par la 338. Juste une petite statistique, 119 passages en novembre, 83 passages en décembre. C'est des coûts quand même importants pour la municipalité. Et à ce niveau d'utilisation-là, ça fait des passages très chers. Donc, je vous encourage à utiliser les services, à essayer de voir de quelle façon vous pouvez adapter vos besoins pour utiliser ces services-là. J'en dirai pas plus sur la consultation publique là, pour l'agrandissement de General Dynamics. J'ai été surpris de voir le peu d'intérêt des gens à participer à cet exercice. On a été présent au début et je pense qu'en effet, comme me disait Monsieur Généreux, c'est grâce au CED qu'on a une audience publique sur le dossier. Puis je pense que c'est important d'y participer puis de s'assurer que on n'est pas juste des retombées négatives par rapport à ça. En passant, la date limite pour s'inscrire, pour faire vos commentaires ou déposer un mémoire, c'est vendredi qui vient. La municipalité va déposer un mémoire et nous serons donc présents.
par rapport à la tempête de verglas qui s'en vient ce soir, on va déployer les mesures d'urgence. Monsieur Poulain a consacré presque sa journée là-dessus pour faire le point avec ses équipes, là, pour s'assurer qu'on soit présent en cas de besoin. Donc, je vous rappelle quand même que chaque citoyen a une responsabilité de prévoir en tout temps là, des réserves de subsistance pour une autonomie de 72 heures pour faire face à de tels événements. Donc, souhaitons que nous ne soyons pas trop impactés. Sur ce, je vous remercie d'être ici ce soir, puis je vous souhaite un bon retour à la maison et au mois prochain.